Exercice 58, on a la variable x qui suit la loi normale de paramètres 120 et sigma au carré. Donc cette fois, c'est la valeur du paramètre sigma, l'écart type qu'on recherche à 10 moins 1 près. Première situation, on nous dit la probabilité d'avoir x inférieur à 100 vaut 0,05. Donc la méthode, c'est toujours la même. On fait intervenir, je vais même la mettre ici, comme ça je la mets qu'une fois, la variable z. Z, ce sera x moins mu sur sigma. Autrement dit, ici, x moins 120 sur sigma. Ok ? Et donc là, on a z qui suit la loi normale centrée réduite, donc de paramètres 0 et 1. Okay. Donc, finalement, ici, mon étape suivante, c'est de convertir, on va dire, la condition sur x avec une condition sur z. Donc, je pars avec x strictement inférieur à 100. Et je vais faire moins 120 à gauche et à droite. Et je vais diviser par sigma à gauche et à droite avec sigma strictement positif, donc ça ne change pas le sens de l'inéquation. Ici, j'en déduis donc que quand x est inférieur à 100, on aura z qui sera inférieur à 100 moins 120, moins 20 sur sigma. Donc, on cherche ici la probabilité d'avoir z inférieur à une certaine valeur qui vaut 0,05. Okay. Donc, nous, on cherche cette valeur-là et on connaît la probabilité, on connaît l'air. Donc, on va dans inverse n, dans notre loi normale sur la calculatrice. Donc là, on a besoin de tail, area, sigma et mu. On est sur la variable z, donc sigma vaut 1 et mu vaut 0. Area, c'est la valeur de notre proba, 0,05. Il ne reste plus qu'à répondre à la question est-ce qu'on va à gauche ou à droite. On cherche z inférieur à notre fameuse valeur, donc z sera plutôt à gauche. Okay, on va vers les moins infinis en fait. Donc là, ce sera left. Okay. Une fois qu'on a rentré ça sur notre calculatrice, on va trouver que moins 20 sur sigma vaut moins 1,64. Et là, il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation pour trouver sigma. Alors, je retire les moins à gauche à droite. Et là, il faut que j'inverse. Ça veut dire que j'aurai sigma qui est égal à 20 sur 1,64. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme valeur? 12,2 à 10 moins 1 près. Donc ça, c'est pour la petite a. Et j'enchaîne à côté avec petit b. J'espère avoir assez de place. On va les noter comme ça. Hein. Hop. Donc, question 2. Non, b. Cette fois, on nous dit la probabilité d'avoir x supérieur à 140 égale à 0,05. Ok. Je refais les mêmes étapes. Donc, avoir x supérieur à 140, ça revient à avoir x moins 120 sur sigma supérieur à 140 moins 120 sur sigma. Autrement dit, ça revient à avoir la variable z supérieure à 140 moins 120, 20 sur sigma. Okay. Ça veut dire qu'on sait que la probabilité de z supérieure à 20 sur sigma vaut 0,05. Donc nous, on cherche la valeur de 20 sur sigma. Okay. Sachant que z suit une loi normale centrée réduite. Dans notre calculatrice, on va dans inverse n. Je suis ici. En tail, on va voir. Area, c'est la valeur de la proba 0,05. Ici, ça ne change pas.
sigma, elle vaut 1 et mu, elle vaut 0. Tail, est-ce qu'on va à gauche ou à droite? On veut z plus grand que 20 sur sigma. Si on veut z plus grand, on va à droite. Donc ici, right. Avec ça, vous trouvez comme valeur pour 20 sur sigma, ou quelque chose qui ressemble. Ah oui, 1,64. Là, j'ai la partie en bleu. On en déduit que sigma vaut 20 sur 1,64. Ce qui nous donne en valeur arrondie à 10 moins 1, 12,2. Okay. Alors là, il était important que je fasse les deux sur le même tableau, parce que je ferai remarquer qu'on trouve la même chose. Ça veut dire qu'il y avait essentiellement un moyen d'aller plus vite. Regardez bien, ici, la valeur de l'espérance, c'est 120. Un coup, on nous demande inférieur à 100, un coup, on nous demande supérieur à 140. Quand vous êtes... Alors, il faut juste que je réduise ça pour gagner un tout petit peu de place. Voilà. Quand vous avez votre courbe de Gauss, qui est centrée sur 120, on a dit, pour la valeur de mu. Okay. Les valeurs de 100 et de 140 sont de part et d'autre à un écart de 20 de mu. Okay. Entre 100 et 120, on a 20. Entre 120 et 140, on a 20. C'est symétrique. C'est symétrique. Ici, nous, on voulait P de x inférieur à 100 égale à 0,05. Ici. Ça veut dire que de l'autre côté, de manière symétrique, on a 0,05. Et c'est justement ce qu'on nous demande à la question B. Probabilité d'avoir x supérieur à 140 qui vaut 0,05. Autrement dit, une fois qu'on avait fait cette question-là, on pouvait se limiter au schéma et à la valeur finale, directement. Ok ? La probabilité d'avoir x inférieur à 100, c'est forcément égal à la probabilité d'avoir x supérieur à 140. Donc il y avait moyen de faire plus vite sur cet exercice. Donc là, vous avez les deux versions. La version complète où je fais mes calculs 2 fois, et la version abrégée, je fais mes calculs 1 fois, et après je raisonne rapidement sur ma courbe de Gauss pour en déduire que la valeur de sigma c'est la même.